Et bonjour à tous, bienvenue dans Radio Asso. L'idée de cette émission, c'est de valoriser le tissu associatif et de recueillir les témoignages des bénévoles, de créer du lien et de soutenir notamment le week-end Charcoloac qui aura lieu les 28 et 29 juin prochains pour la recherche, pour reverser des dons pour la maladie de Charcot. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Christophe. Alors on va passer 20 minutes ensemble. Tu vas nous parler de toi un petit peu, de ta passion, pour le pilotage, de ton parcours de vie aussi qui est particulier, tu nous diras un peu tout ça. Ensuite, tu auras ta carte blanche, 1 minute où puis tu feras un coup de cœur ou un coup de gueule sur, une cause qui t'est chère. Et puis après, bon, on parlera du fameux week-end Charcot. Est-ce que tu feras, donc le week-end Charcot-Laureac des 28 et 29 juin prochains, est-ce que tu feras pendant ce week-end, tout simplement? D'accord. OK Olivier? Allez, Hum. c'est parti. Raconte-nous un peu toi alors, tu as commencé ta carrière, tu étais passionné d'aérien et de pilotage, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Moi, ma passion, elle démarre à mon enfance, je dirais, allez, ouais, je dirais à l'âge de 12, à peu près à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à être passionné par le monde de l'aéronautique, je dirais au sens large du terme, mais plus au début le côté militaire. Et voilà, c'est une passion qui est née comme ça avec, je me suis dit, bah, allez, tiens, je vais devenir pilote. Et bah, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. À 17, disons, à la fin de 17 ans, j'ai commencé à prendre des cours de pilotage dans un aéroclub à Rennes, l'aéroclub d'Ille-et-Vilaine, pour apprendre à piloter des petits avions. Donc voilà, j'ai commencé à voler. Bah, la passion a continué parce que bah, je me suis dit bah, j'ai bien vu que j'étais vraiment à l'aise dans les airs et que c'était mon milieu. Et donc bah, j'ai passé mon brevet de pilote privé que j'ai eu avant d'avoir mon permis de conduire auto. Donc voilà, donc j'amenais après des amis, de la famille pour faire le petit tour au-dessus du Mont Saint-Michel, voilà, comment dire là, Saint-Malo, la petite triangulaire habituelle, Rennes, Saint-Malo, le Mont Saint-Michel. Voilà, puis bah, j'ai continué à monter mes heures. Et à l'époque, dans les années 90, et oui, parce que j'ai 54 ans, Oh, euh, tu les fais pas, dis donc! merci, c'est gentil, mais je les ai quand même. Au début des années 90, bah, chez Air France, ça allait très très mal. Donc, les, les cadets, les cadets de chez Air France étaient fermés. Il y avait plus de sessions. Euh, le côté militaire, j'avais pas trop la mentalité militaire, même si voler un avion de combat en France comme un Mirage 2000 ça m'aurait plu, mais voilà, je n'avais pas le côté militaire. Et puis c'est vrai que j'ai grandi avec Top Gun. Et Avec Tom ouais, Cruise? ouais, en 86, j'avais 15 ans, donc tu peux imaginer ce qu'un film comme ça a pu entraîner même si j'étais déjà passionné, ça a amené un petit peu plus de volonté dans mon envie de carrière en tant que pilote. Et je dirais, j'ai continué mais disons, je suis parti aux États-Unis pour faire ma carrière professionnelle. J'ai passé licence de pilote commercial, j'ai eu la chance de passer les licences d'instructeur. Je suis devenu instructeur, j'ai fait de l'aviation d'affaires, carrière, carrière basique d'un jeune pilote.
J'ai monté jusqu'à 5000 heures de vol et voilà. Et ma carrière aéronautique s'est terminée au début de la trentaine à cause d'une maladie. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je pilote des montgolfières. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta maladie aujourd'hui? C'est la petite sœur de la maladie de Charcot, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui n'est pas qui n'est pas aussi, qui n'est pas mortelle comme la maladie de Charcot, mais qui est une maladie, je dirais, handicapante. On finit en fauteuil roulant, que je suis actuellement, et voilà. C'est une maladie qui est progressive dans le temps, qui est évolutif, et donc faut vivre avec. Et toi, t'en es à quel stade de cette maladie aujourd'hui alors? On sait pas. Là pour l'instant je suis en fauteuil, mais on ne sait pas comment elle va évoluer. Bon, et comment est-ce que tu as découvert alors l'association Week-end Charcolo et Hack? C'est aussi un peu grâce, je veux dire, un peu grâce à ma maladie. C'est ah non, c'est alors oui, c'est grâce à l'association Audace en évasion dans lequel je fais partie maintenant il y a depuis 3 ans et que j'ai commencé, voilà, il y a 2 ans, pas 3 ans, il y a 2 ans, parce que je me suis dit, tiens, allez, hop, comme ma grande passion de l'aérien, je me suis dit, tiens, le ballon, le montgolfière, j'avais jamais fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allez. Et puis, le projet est fantastique d'adapter une montgolfière pour les personnes en fauteuil. Pilotable, je veux dire. Pilotable pour une personne en fauteuil, c'est quand même assez agréable pour un ancien pilote pro, c'est de pouvoir remettre les pieds en l'air. C'est super, ça te permet de continuer un peu à vivre ta passion, Tout à fait. complètement. Voilà, ma passion, mes connaissances. Et qu'est-ce que ça nécessite alors, pour piloter une montgolfière quand on est en Il faut situation de handicap comme toi? Il y a des différences? Ça nécessite. Alors d'abord, il faut passer un théorique, le théorique ULM, qui est le même que tous les pilotes d'ULM. Il faut avoir connaissance au niveau météorologique, aérodynamisme, mécanique, facteur humain, voilà, avec plein d'informations qu'il faut assimiler. Bon, je dirais, pour moi, en tant qu'ancien pilote professionnel, c'est assez facile. Voilà. Quand on a passé des licences professionnelles, voilà, ça reste assez facile, mais bon, il fallait s'y remettre. Voilà, comme je disais, à 54 ans, se remettre un petit peu le nez dans les bouquins, même si c'est pour sa passion, c'est pas toujours, bon, oui, c'est facile, mais voilà. Il faut avoir la motivation. Et tu la pilotes tout seul alors, cette montgolfière, ou tu es en Alors non, alors binôme, en actuellement, je suis trio? élève pilote. Toi, tu es élève pilote aujourd'hui, c'est ça que tu as dit? Oui, actuellement, oui, je suis élève pilote sur montgolfière, sur ULM classe 5. Parce que notre montgolfière à l'association Audace en évasion est un ULM classe 5. Hein. On est une montgolfière, mais avec un moteur électrique. On est un dirigeable. OK, on est presque à la moitié de l'émission. Allez, maintenant, il est temps de passer à ta carte blanche. Est-ce que tu souhaites exprimer un coup de cœur ou un coup de gueule pour une cause qui t'est chère? Alors, ma deuxième passion, c'est le monde nautique. Alors, disons, le monde sous-marin. Donc, je fais de la plongée sous-marine et je dirais, je soutiens des associations comme
Sea Shepherd ou Shark Education pour un petit peu faire comprendre aux gens que le monde marin est important. Donc voilà, c'est pour moi le monde marin, c'est ma deuxième passion. Quand on est en fauteuil, on aime bien rester dans le monde 3D, en 3 dimensions, parce que quand on est en fauteuil, puis quand on est terrestre, on est limité aux 2 dimensions. L'avantage de l'air et de la mer, c'est qu'on est dans les 3 dimensions. Ah, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ok, bon bah merci pour ça. Allez, maintenant on va faire la dernière ligne droite de l'émission, on va parler du week-end Charcot à l'OEAC des 28 et 29 juin prochains. Donc toi tu seras là pour piloter des montgolfières, faire découvrir aux gens, faire des baptêmes, c'est ça? Alors non, nous Non. pour le week-end Charcot, nous on ne fera pas de baptême, on est là pour faire découvrir notre concept SciFly. Pour faire découvrir aux gens aussi, pour dire que il y a la possibilité, même quand on est en fauteuil, de piloter une montgolfière. Mais on est là aussi pour, en tant que montgolfière ou dirigeable, on fera, là vous voyez moi, le SciFly derrière moi, on fera partie de la belle équipe et pour mettre plein de couleurs dans le ciel de l'OEAC ce jour-là, ou ce week-end-là. Donc vous allez faire des actions de sensibilisation, c'est ça? Vous allez expliquer tout Tout à simplement, vous allez avoir fait. un Et stand? on aura un bivouac où les gens pourront venir voir nos différents concepts, que ça soit concept aérien ou terrestre, parce qu'on a des concepts terrestres aussi pour déplacer les gens en fauteuil. Et voilà, pour permettre aux gens en fauteuil d'avoir une vie comme les autres. Comment ça marche une montgolfière? Tu peux nous dire? Alors, ça, c'est gonflé, on gonfle une montgolfière avec de l'air chaud. Alors, on a des bouteilles de propane, on a un brûleur, et on a une énorme flamme qui sort à des températures de 900 degrés pour chauffer l'enveloppe aux alentours de 90 degrés. Et le fait c'est la différence entre l'air à l'extérieur et l'air à l'intérieur qui crée l'ascension ou la descente de la montgolfière. C'est le principe d'Archimède ou la poussée de Newton. Voilà. Et il faut des conditions, je crois qu'il faut des conditions météo Il faut particulières voilà. pour pouvoir pratiquer. Tu peux nous les Voilà, expliquer? comparé au reste du monde de l'aéronautique, on est vraiment très dépendant des conditions météo. Donc c'est pour ça quand on passe le brevet théorique ULM, il faut bien connaître toutes les informations météo et la lecture des informations que l'on peut voir dans le ciel, parce que nous, en tant que dirigeable ou montgolfière, on est très sensible au vent, à la chaleur, au thermique, donc on vole souvent tôt le matin ou tard le soir. Voilà, pour éviter une trop grosse différentiel de pression et de température entre le volume d'air chauffé dans l'enveloppe et l'extérieur. Ça pourrait être dangereux de pas suivre ces indications-là, c'est ça? Ah oui, tout à fait, parce qu'un ballon, si on a un ballon, faut qu'il vole dans un air, je dirais, stable. Si tu commences à avoir des cumulus, tu sais, comme l'été avec des thermiques, c'est pas fait pour les montgolfières. C'est des bonnes journées pour les planeurs, mais c'est pas fait pour les montgolfières.
C'est les montgolfières, il faut qu'ils puissent monter dans un air stable et que ça soit le pilote qui contrôle la montée ou la descente. Et non pas une masse d'air qui te fasse monter ou descendre. Si mon explication n'est pas trop... Si, c'est très clair. Et combien, à combien on peut monter dans une montgolfière? J'imagine qu'il y a différentes tailles, Ah ouais, différentes. alors tout à fait. Il y a des, nous on est une enveloppe en le Sci-Fly d'Audace en Évasion. On est à une enveloppe de 2000 mètres cubes. Et mais après des enveloppes, tu peux avoir des 5000, 6000, 10 000 et au-delà, jusqu'à les plus grosses doivent faire 15 000 mètres cubes. Alors faut se dire que un petit calcul rapide, un mètre cube d'air chaud chauffé à 90 degrés soulève aux alentours de 300 grammes. Donc tu fais le calcul, 2000 fois 300, on est à peu près à on est à peu près à 600 à 700 kilos de masse que l'on peut soulever. Et plus ton enveloppe est grande, bah plus tu pourras emmener de passagers. Alors, je sais que c'est une discipline où il y a aussi des compétitions. Toi-même, un jour, tu souhaites en faire des compétitions? Oh oui, bah non, alors j'en ai, oui, en tant qu'élève pilote, oui, pourquoi pas, je dirais les championnats de France ou même peut-être un jour les championnats du monde de montgolfière, si voilà, pour être tout à fait ouvert à un concept pour des personnes en fauteuil roulant. Et donc, dans les compétitions de montgolfière, ça consiste en quoi? Quels sont les Alors, challenges à relever? il y a différents types de compétitions de montgolfière. Il y a la précision où tu dois emmener une cible, arriver d'une telle manière et amener un fanion sur une cible et lancer le fanion le plus près de la cible. Ou alors, tu as des compétitions de distance où tu dois faire la plus grande distance. Voilà un petit peu les compétitions que moi je connais. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, voilà, je suis débutant dans le monde des aérostats, pas dans le monde de l'aéronautique, mais je découvre progressivement et en tant que passionné, ça m'intéresse. Ok, bon bah voilà, on arrive au terme de cette émission. On a bien parlé donc du week-end Charcoloéac où tu seras donc les 28 et 29 juin prochains. Tout à Tu fait. animeras donc ton stand de sensibilisation autour du handicap. C'est ça? Tu as d'autres choses à nous partager à ce sujet avant qu'on se quitte? Non, et pour dire que ce ne sera pas que mon stand, ça sera le stand de l'association Bien Audace en sûr. Évasion, parce que le monde de la montgolfière, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que le pilote ou les deux pilotes, il y a les équipiers autour, parce que je dirais pour faire décoller une montgolfière, il faut être minimum 5 ou 6 personnes. Et pareil pour aller la rechercher. Bon, merci d'avoir répondu à mes questions, Olivier. À bientôt. Et puis, on se rencontrera certainement les 28 et 29 juin prochains. Merci Jean-Christophe. Bonne journée. Salut, bonne journée. Allez.